Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Tout comme les années précédentes, je vais recommencer graduellement à faire mes petites capsules vidéo qui traitent plus particulièrement de la physique. Actuellement, je suis en préparation, ça va venir un peu plus tard, ça, sur la théorie de la relativité restreinte et dans le deuxième temps, la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein. Mais là, je voudrais essayer de vulgariser les théories d'Albert avec les équations mathématiques qui gouvernent ces deux théories. C'est sûr que ce ne sera pas une chose facile, parce que comment visualiser ou rendre accessible un espace à 4 dimensions pour la relativité restreinte et la relativité générale qui nous cache parfois 10 équations d'Albert Einstein. Mais j'avais commencé un petit peu plus tard par la relativité restreinte. Ici, je vois que c'est un certain succès, je vais continuer. Et si je réalise que ce n'est pas d'intérêt, bien à ce moment-là, je vais tout simplement arrêter. Là, je voudrais faire quelques petites capsules sur la vie d'Albert Einstein, qui, comme on le sait, fut le plus grand physicien de tous les temps. Et il y a de nombreux livres sur Albert Einstein qui ont été écrits, là. D'une kyrielle de livres. Et j'en ai trouvé un, plus particulièrement, qui a été écrit par Benef Hoffman. Ça, c'est un professeur d'université américain, là, qui a très bien connu Albert Einstein. Et il a travaillé avec lui en 1935, de 1935 à 1937. Et il a écrit ce livre avec Hélène Ducas, qui fut la secrétaire d'Albert Einstein de toute sa période qui a été aux États-Unis. Donc, je me suis inspiré profondément du livre écrit par Benef Hoffman et avec les références de Hélène Ducas, parce que Hélène Ducas l'a très très bien connue, a été peut-être 25-30 ans avec. Là. Fait qu'à ce moment-là, ce que contient ce livre, c'est pas mal véridique au sujet du grand Albert Einstein. Mais c'est sûr qu'il y a bien des choses là, qui ne sont pas mentionnées là-dedans. Là. Mais disons, de façon chronologique, je crois que ce que M. Hoffman raconte au sujet d'Albert doit être passablement véridique. Et, comme on le sait, Albert Einstein était d'origine allemande. Il est né à Ulm le 14 mars 1979 dans la petite ville de Ulm. Il n'a pas demeuré longtemps là. On voit la maison où est né Albert Einstein, mais là, malheureusement, il demeura au 3e étage ici, là, mais malheureusement, durant la Deuxième Guerre mondiale, ce quartier, où une grande partie de l'Allemagne a été détruite, là, et ceci a été détruit à tout jamais. On ne pourra jamais voir physiquement la maison où le grand Albert Einstein est venu au monde. Et il est demeuré seulement quelques années parce que son père est allé s'établir à Munich. Son père s'appelait Hermann Einstein, et son frère s'appelait Jacob Einstein. Et ils ont installé à Munich une petite usine d'appareillage électrique. Et la maman d'Albert, c'est Pauline Koch, vous voyez, si vous regardez Albert quand il était jeune, et sa maman, vous voyez qu'il y a une forte ressemblance dans les traits. Et c'est pourquoi Albert était, en plus d'un grand physicien, était un artiste dans l'âme. Et ses parents, quoique d'origine juive, vont inscrire Albert et sa petite sœur Maja dans une école catholique à Munich. Albert a fait son école primaire dans une école catholique à Munich avec sa petite sœur.
Et on dit qu'Albert, lors de sa naissance, il a été très très lent par rapport à son développement intellectuel, je pourrais dire, là, parce qu'il a commencé à parler seulement qu'à l'âge de 3 ans. Imaginez-vous. On pourrait dire de conclure que pour organiser le cerveau d'un pareil génie, ça prend plus de temps qu'un cerveau normal. Moi, je vois ça comme ça, là. Il a commencé à parler à l'âge de 3 ans. Imaginez-vous, si nos enfants avaient un petit enfant qui ne parlerait pas avant 3 ans, tout le monde serait découragé. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Il ne parle pas. Faites-vous-en pas. si vous regardez Albert Einstein, il a commencé à parler à seulement qu'à 3 ans. Mais ça ne l'a pas empêché de devenir ce qu'il est devenu. Et au début, à l'école primaire, Albert Einstein était toujours premier à sa classe. C'était un premier de classe. Sauf qu'on va voir un peu plus loin que ça va changer parce que le petit Albert deviendra quelqu'un qui est difficile à faire entrer dans un moule. Sur ça, je vais pas continuer parce que je parle de son enfance, là. Et Albert a grandi, son enfance est passée dans une famille heureuse. Son papa était un type très très jovialiste et sa maman était une artiste dans l'âme. Et on raconte qu'elle jouait régulièrement du piano à la maison. Et pour conclure, je dirais qu'Albert Einstein, quoique d'origine modeste, a eu une enfance très très heureuse. Sur ces petits mots, au sujet du grand Albert, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.